Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette série que je vous propose et qui a pour but de vous aider à mieux connaître de manière résumée la hiérarchie angélique, les 9 cœurs archangéliques, les archanges, le rôle des 72 anges de lumière et comment collaborer avec eux dans tous les aspects de votre vie. Alors ces 72 anges sont nos anges gardiens et ils nous sont assignés selon notre date de naissance, mais nous pouvons toutefois travailler avec chacun d'entre eux en fonction de l'aide dont nous avons besoin. Allez, c'est parti pour cette saison 4 avec l'archange Michael et l'épisode numéro 3 qui sera consacré aujourd'hui à l'ange Araël, dont la gouvernance est du 10 au 15 janvier. Alors tout d'abord, je vais vous présenter un petit peu l'arbre séphirotique qui représente la hiérarchie angélique. Donc il y a 9 sphères angéliques. Une sphère 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc chacune de ces sphères est gouvernée par un archange. Et il y a une sphère numéro 10 qui est une sphère plus proche de notre état d'être que nous pourrions qualifier d'intermédiaire entre les anges et les humains et où nous pourrions situer les avancées de la vague de vie humaine. Donc nous, le séphira qui va nous intéresser, c'est le séphira numéro 8 qui est gouverné par l'archange Michael. Donc l'archange Michael gouverne le séphira numéro 8. Ce séphira se nomme Od, qui signifie que c'est le centre qui applique les lois de la sphère Bina, centre de cristallisation de la forme, et c'est aussi le pôle féminin de l'univers. Ce séphira numéro 8 correspond au cœur archangélique, les archanges. Le cœur des archanges travaille pour le bien de l'humain. En priant les archanges, ils viendront rapidement vers vous et vous feront ressentir immédiatement leur présence. L'ange le plus rapide est sans aucun doute Humabel, tandis que les anges Yeyalel et Araël sont les plus lents. Le travail de ce cœur est très important. Les anges doivent seconder l'humain dans ses moindres tâches tout en lui donnant la force de bien remplir sa mission de vie. Ce cœur aime voir l'humain heureux. Il y a de fortes chances que lorsque vous les invoquerez, vous ayez le fou rire toute la journée. Alors tout d'abord, faisons connaissance un peu avec l'archange Michael. Donc Michael, chef des archanges, est le grand protecteur physique et spirituel pour toute question du quotidien. Les anges rattachés à l'archange Michael appellent à l'engagement dans la société, à la construction de la connaissance et à l'énergie protectrice dans les épreuves de la vie. Les anges de son énergie favorisent la protection et l'intelligence dans les relations et les échanges. L'énergie de son groupe incite à la vaillance, l'endurance, la tolérance envers des mondes différents. Cette énergie guide la quête de connaissances, favorise l'intérêt pour la recherche et les sciences, la communication par tous médias, les voyages et les échanges commerciaux ou autres. Donc la couleur de l'archange Michael, c'est le bleu-violet, sa planète associée est la planète Mercure. Donc sa régence est maximale du 1er janvier au 9 février. Et si vous avez une demande particulière à adresser à l'archange Michael, il vaut mieux lui adresser le mercredi parce que c'est le jour le plus favorable. Et le mercredi, c'est le jour de la planète Mercure, bien évidemment. Donc maintenant, nous allons nous intéresser à l'ange Araël. Donc les mots associés à l'ange Araël sont réponse aux questions, rêve et fertilité. Donc la lumière de l'ange, c'est l'énergie apportée spontanément par l'ange quand vous souhaitez vous relier et intégrer cette force. Donc l'ange Araël va vous apporter l'intelligence logique et matérielle, la réussite, la providence et l'épanouissement intellectuel. L'énergie de l'ange se décompose en trois catégories. La première catégorie, ce sont les actions. Donc les actions, ce sont les champs énergétiques de réalisation acquise ou le potentiel à développer dans tous les domaines de la vie. Donc ici, on va parler de générosité, de solidarité, de pacifisme, d'ouverture aux cultures et aux voyages et d'esprit chaleureux. La deuxième catégorie de son énergie, ce sont les dépassements. Donc les dépassements, ce sont les énergies que vous devez apprendre à dépasser. Donc ici, on va parler de manque d'ouverture, d'arrondir les angles, de difficultés de gestion et d'orgueil intellectuel. La troisième catégorie, c'est le développement. Ici, on va parler d'orientation et conseil de l'ange pour comprendre, faire grandir et élever votre chemin de vie. Donc ici, on va parler de mettre la richesse intellectuelle au service de la joie et de la beauté de la vie. Et on va parler aussi de cultiver ces différences sans se séparer de ses racines ni de sa légitimité dans le partage lumineux des intelligences. Il faut savoir aussi qu'Araël est l'ange idéal de la famille. Il n'aime pas
les disputes familiales et il protégera votre famille contre les situations d'ombre telles que la jalousie ou les querelles inutiles. Ariel apportera paix, harmonie et stabilité dans votre foyer. Vous aimerez et respecterez vos enfants et vos enfants vous le rendront. Alors, il est aussi l'ange idéal des antiquaires, des chercheurs de trésors, des historiens et des archéologues. L'ange Araël a comme mission de faire découvrir les artefacts et des objets de valeur. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle l'ange Araël le trésor de Dieu. Cet ange s'assure que tous les trésors que Dieu a créés sont retrouvés pour aider l'humanité dans son évolution et pour mieux comprendre le peuple qui a existé avant lui. Enfin, le peuple et les peuples. Alors, même si Araël est un ange imposant, sa vibration est apaisante lorsqu'il annonce sa présence à l'humain. Lorsqu'il viendra vers vous, vous serez envahi par un sentiment de calme et de sérénité. Araël adore l'odeur de l'ambre. Lorsqu'il viendra vers vous, vous serez submergé par un parfum ambré. Imaginez-vous un encens qui brûle et dont l'odeur se disperse un peu partout dans une pièce. Ne soyez pas surpris si vous versez des larmes lorsque vous serez en contact avec lui. Tel est l'effet de son énergie. Alors, Araël viendra aussi vers vous selon la priorité de votre demande. Il s'approchera immédiatement vers l'être humain, dont la demande sera urgente et importante. Si vous formulez une demande pour le plaisir de formuler une demande, cela peut prendre une semaine avant que cet ange y réponde. Il sait si votre demande est importante ou non. Alors, il faut être patient ou patiente avant de recevoir un signe de cet ange. Toutefois, il vous répondra, cela fait partie de sa mission. Alors, comment l'ange Araël se manifeste sa présence? L'ange Araël peut prendre la forme qu'il désire, selon les circonstances du moment, de la demande. Si celui qui réclame son aide aime un animal en particulier, il prendra sa forme. Toutefois, l'ange Araël trouve que le caméléon lui ressemble, puisque celui-ci prend les couleurs appropriées du moment présent. Donc, voici un caméléon. L'ange Araël adore la senteur de l'ambre, et moi je vous avoue que moi aussi, et les odeurs épicées. Tels seront les parfums qu'il vous fera humer lorsqu'il viendra vers vous. Alors ça, ce sont des petits morceaux d'ambre, et d'ailleurs la bougie qui est en train de briller ici, c'est une bougie d'ambre et de patchouli, et ça sent super bon. Les mots très importants qu'Araël vous fera entendre sont réponse ou répondre. Cet ange possède les réponses à toutes les interrogations humaines puisqu'il a accès au chapitre du livre de vie qui traite de l'humain. Si vous entendez l'un de ces mots, l'ange Araël vous enverra la réponse à la question que vous lui poserez. Un autre mot qui lui est cher, c'est solution. Si vous l'entendez, l'ange Araël vous indique qu'il trouvera la meilleure solution pour régler ce qui ne fonctionne pas bien dans votre vie. Cet ange s'assurera que la paix, la sérénité et l'équilibre font partie de votre vie. Il peut aussi vous faire entendre le mot inspiration. Par ce terme, l'ange Araël vous donnera de l'inspiration pour continuer l'un de vos projets. De plus, cet ange vous guidera vers la réussite de ces projets, ou de ce projet. Araël peut aussi vous faire entendre le mot livre. Cet ange ira fouiller dans votre livre de vie et vous dirigera vers une situation favorable. Notez tous les symboles qu'il vous enverra par les rêves, puisque cet ange répondra ainsi à toutes vos questions existentielles. Il vous permettra également de voir votre futur si cela peut vous aider à avancer. Il peut même vous faire voir votre passé ainsi que vos vies antérieures. Il vous aidera à faire le ménage nécessaire pour que vous puissiez bien accomplir votre plan de vie actuel. Il vous aidera également à retrouver la sérénité et la joie de vivre. Araël peut aussi vous faire entendre les mots suivants, accordéon, musique, ambre et encens. Alors, les spécialités de cet ange, de l'ange Araël. Alors, il a accès au chapitre qui traite de tous les habitants de la terre. Toutes les réponses sont contenues dans son âme et dans son cœur. La lumière de cet ange est donc importante pour l'humanité. Cet ange possède la réponse à toutes les interrogations humaines. Qu'importe le domaine ou la question, la mission de l'ange Araël est de trouver la meilleure réponse à la question qui lui est posée. Si vous voulez obtenir les réponses à vos questions, priez l'ange Araël. Posez-lui votre question et demandez-lui d'y répondre. Toutefois, si pour une raison ou une autre la réponse dérangeait votre vie humaine, il n'y répondra pas.
Cet ange évaluera chacune de vos questions. Il y répondra si la réponse à vos interrogations vous aide à cheminer dans la bonne direction et qu'elle aide à faire croître la lumière qui vous habite. Alors si vous voulez travailler avec l'ange Araël et lui bâtir un petit hôtel pour l'accueillir, donc au niveau du napperon, il importe peu, pourvu que vous aimiez le napperon, Araël l'aimera aussi. Vous pouvez même utiliser un vieux livre ou une vieille revue comme napperon, ou un tissu avec l'image d'un livre ou d'un accordéon. Donc les couleurs, si vous voulez travailler avec les couleurs, ce seront le violet et le brun. Les bougies, comme vous pouvez le voir sur la table, ce sont le jaune, des bougies jaunes, blanches, vertes et bleues. Si vous voulez mettre de l'encens, ce sera du mastic ou du benjoin. Et si vous voulez travailler avec les parfums, les senteurs, ce sera l'ambre, la lavande et la camomille. Il aime bien ces parfums aussi, ces senteurs. Vous pouvez également mettre la carte sur l'autel si vous vous êtes procuré ce coffret magnifique avec les 72 cartes, chacune dédiée à chaque ange, qui a été élaboré par Carole Uriot. Donc, observez bien le mandala aussi. Voilà, le mandala de l'ange Araël. Je vais vous lire le texte qui correspond à une énergie de méditation canalisée par Carole Uriot, qui est la créatrice de ces cartes. Ce texte rassemble l'ensemble du programme vibratoire exprimé par le champ d'énergie de chaque ange gardien. En le lisant ou en le prononçant à voix haute, vous entrez spontanément en résonance avec les énergies sources de l'ange de lumière qui est en vous. Alors, on y va. On va lire le texte. Je vous le rapproche aussi. Au cadran solaire de mes jours, Araël, je veux marquer l'heure de la réussite intellectuelle au service de l'amour pour que la vie devienne belle et porteuse de joie. Sur cette fréquence, je gouverne ma vie avec solidarité, pacifisme et générosité. Animé par la chaleur et la souplesse d'esprit qui éveillent les cœurs. Différent des autres mais non séparé, je veille à ne pas brûler mes ailes par trop d'impétuosité. Je sais arrondir les angles pointus des difficultés de la vie en partageant avec les autres, ma famille, mes amis, mes ennemis, la providence que je porte dans mon âme. C'est un très joli texte. Je vais également vous lire l'énergie de la signature. Donc la signature, c'est « Je suis la richesse intellectuelle qui unit tout et je m'en remercie ». Je suis la richesse intellectuelle qui unit tout et je m'en remercie. Alors cette signature est là pour vous permettre d'affirmer votre potentiel et votre volonté de construction. Elle exprime en une phrase synthétique le programme de réalisation que recouvre l'ange concerné. La prononciation et la répétition de cette formule opèrent comme un mantra et vous permet d'augmenter l'effet de cette énergie en vous. Ne cherchez pas à voir les anges à tout prix. Laissez plutôt les anges venir vers vous. De plus, si vous n'obtenez pas le résultat escompté, ne vous acharnez pas à obtenir une réponse coûte que coûte. Parfois, il faut laisser le temps faire les choses. D'autres fois, les anges ne pourront pas venir en aide, car cela dépend de votre plan de vie et de ce que vous avez à travailler. Dans certains cas, la seule façon que les anges ont pour vous aider, c'est d'attendre à vos côtés. Leur présence à vos côtés peut vous calmer et vous permettre de passer ce temps d'attente dans un état d'esprit plus serein. Voilà, c'est terminé pour ce 3e épisode de cette saison 4 concernant l'énergie des anges. L'énergie des anges. Je tiens à préciser que les informations que je vous donne servent à vous aider au quotidien dans votre vie et que vous pouvez les compléter en faisant des recherches sur Internet. Vous êtes libre de choisir ce que vous faites de ces informations. Si mes propos ne reflètent en aucun cas vos croyances, alors n'en tenez pas compte, tout simplement. L'important est de suivre votre cœur. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous pour l'épisode numéro 4, toujours de cette saison 4. Prenez soin de vous et je vous dis bye bye. Je vous embrasse, à bientôt.